Bonsoir, chers internautes de 5 TV. Bienvenue dans votre édition du soir. Tout de suite, le sommaire. Nous allons démarrer avec le bradage du littoral. Sonko promet la destruction de tous les édifices. On en vient à la prolongation de l'affaire Batiplus. Cheikh Yérim Seck, les 4 milliards de francs CFA des Fares et la convocation à la gendarmerie. Société, un véhicule de l'armée saute sur une mine en Casamance, 8 militaires aux urgences. Éducation, rencontre vendredi avec les syndicalistes et acteurs de l'éducation pour une année blanche. Covid-19, Aly Ngouille Ndiaye s'autoconfine pour 14 jours après qu'un de ses collaborateurs soit testé positif au coronavirus. Dans un instant, le développement. Les voix continuent de s'élever pour condamner le bradage du littoral. C'est au tour du président de PASTEF, Ousmane Sonko, de descendre hier sur les lieux pour manifester son amertume et sa consternation. Le ton ferme et sans appel, il a promis la destruction de tous les édifices en question dès son accession au pouvoir. Enquête, le gérant du site Cheikh Yérim Seck est convoqué pour ses révélations dans la sulfureuse affaire Batiplus, notamment sur l'énorme différentiel entre l'argent déclaré avoir été saisi par la gendarmerie après la perquisition chez les Fares et la somme réelle qu'elle y aurait découverte selon le journaliste. Venons-en à l'éducation. Va-t-on vers la reprise des cours après un report rocambolesque? Il est en tout cas plus que temps si on veut sauver l'année scolaire. Au Sénégal, des élèves sont encore obligés de rester à la maison. Et si rien n'est fait, le Sénégal risque les catastrophiques retombées d'une année blanche. Pour éviter une telle situation, le ministre de l'Éducation nationale a rencontré les syndicalistes et autres acteurs de l'enseignement pour parler d'une probable reprise des cours. Parlons de l'armée en Casamance. Un véhicule de l'armée saute sur une mine. Le sous-sol casamançais est toujours piégé d'engins explosifs, même s'il est difficile d'évaluer de façon exhaustive l'ampleur de la situation. Un véhicule de l'armée a sauté ce samedi sur une mine à la sortie du village de Lefeu et en allant vers le Bouyem. Après l'armée, venons-en à Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Il ne sera pas au prochain Conseil des ministres pour cause. Il est en isolement depuis ce week-end. La raison, un membre de son cabinet a chopé le coronavirus. Le personnel sanitaire a effectué le test sur lui et il est revenu négatif. Par contre, par mesure de précaution, il est dans l'obligation de respecter la période d'isolement d'une durée de 14 jours. Terminons avec la santé et stigmatisation, la vie après le Covid-19. En plus de l'épreuve que représente l'infection au Covid-19, les malades doivent également supporter le regard des autres. Une fois guéris, considéré par certains comme une maladie honteuse, le Covid-19 fait vivre à ses victimes une terrible stigmatisation qui peut parfois mener au pire. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, nous voici à la fin de cette édition du soir. Merci de l'avoir suivi. Restez scotchés à nos différents programmes sur la 5 TV. Bon début de semaine.